Bonjour, bienvenue au numéro 6 de l'hebdo des Ariages Parkage, avec une semaine un peu plus calme que les 2 semaines dernières, mais quand même des jeux sympas à vous présenter. On démarre avec un grand classique du jeu de rôle, Donjons et Dragons. Ici, c'est pas un jeu de rôle, c'est bien un jeu de société avec des plateaux. C'est un jeu coopératif où les joueurs vont jouer ensemble pour essayer d'arriver jusqu'au boss final et le battre, avec un système de maître tournant, c'est-à-dire qu'à chaque round, il y a un joueur qui va prendre le rôle du maître, qui va jouer pour les monstres. Il y a un petit côté porte-monstre trésor, on avance dans les différentes zones du jeu, on tue des monstres, on collecte des trésors et on arrive jusqu'au boss final. Si on arrive à tuer le boss final, et bien on a gagné la partie. A noter un petit côté prise de risque, puisqu'on peut soit prendre le chemin le plus droit et normalement le plus facile, soit prendre des petits chemins de traverse pour affronter plus de monstres, donc plus de difficultés, mais plus d'or à récupérer. Visite Royale, c'est un jeu de Rainer Knizia, que vous connaissez sans doute parce qu'il a fait un nombre de jeux incroyable, 623 jeux référencés sur BGG. Ici, il s'agit d'un jeu de duel, c'est-à-dire que vous pouvez jouer à deux et seulement à deux, et le principe c'est que vous allez devoir amener le roi dans votre camp plutôt que dans l'autre. Donc un jeu un peu de tir à la corde. Une esthétique très particulière, là aussi des graphismes que moi je trouve magnifiques, avec un matériel très sympa puisque les pions sont en bois, le tapis de jeu est en tissu, et donc un système de cartes à jouer qui vont vous permettre de déplacer les gardes et le roi doit toujours rester au milieu des gardes. Visite Royale, ici la boîte est en anglais, mais rassurez-vous, ceux qu'on vous enverra sont en français évidemment. Le jeu qui rigole, c'est à partir de 3 ans, donc c'est vraiment à réserver aux plus jeunes. C'est chez l'école de loisirs, qui est un éditeur également de livres, donc c'est basé sur les livres de Ramadier et Bourgeot. Le principe du jeu lui-même est pas très complexe, c'est vraiment un jeu de loi, on lance le dé, on va jusqu'à la couleur du dé. Par contre, l'intérêt du jeu, c'est vraiment le côté gestion des émotions, puisque à chaque case sur laquelle on s'arrête, il y a un défi à faire, qui va être justement un défi qui va être en adéquation avec les émotions, pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions. Donc ça peut être faire un sourire, chanter une chanson, raconter ce qui nous met en colère, enfin plein de choses. L'idée est vraiment pour les enfants à partir de 3 ans, de leur permettre de commencer à la mise en jeu et la gestion des émotions. Dali le renard, un autre jeu pour enfants de Vincent Bonnard, que je salue d'ailleurs. Le principe du jeu, c'est un swap ou encore, c'est-à-dire que chaque joueur va pouvoir lancer les dés à son tour et collecter des œufs. S'il ne peut plus collecter de nouveaux œufs, il a perdu son tour et il doit rendre les œufs qu'il avait collectés. Donc voilà, un jeu pour apprendre à s'arrêter à temps à partir de 4-5 ans. Et ce qui est aussi intéressant avec ce jeu, c'est qu'il se joue dans la boîte avec une espèce de mécanique de porte qui s'ouvre pour donner les œufs, et qui est assez ludique et assez joli. Dali le renard. Capital Lux Pocket, c'est un jeu de cartes, vous connaissiez peut-être le 1, c'est une version on va dire plus modulable que le 1, il y a le 1 qui est inclus dedans, mais aussi 80 autres versions du jeu. Le principe est que à chaque tour, donc on va soit jouer une carte de main pour ses points, soit mettre cette même carte au milieu pour son pouvoir. Et à la fin de la manche, on marque des points uniquement si les cartes qui sont devant soi font moins de points que les cartes qui sont au milieu. Du coup, il y a un petit côté voilà, prise de risque ou assuré, mais si j'assure trop, je donne la possibilité aux autres de marquer des points. Donc un vrai jeu de dilemme avec un petit côté donc draft. 81 combinaisons, c'est la version qui tient dans la poche. Arrivera bientôt la version génération qui sera un peu plus grosse et plus complète encore. Capital Lux 2. Villainous Cruellement Infect. Alors, je vous présente peut-être pas Villainous, qui est un jeu que vous connaissez sans doute déjà. En tout cas, je vous présente pas Disney. J'imagine que tout le monde ici connaît Disney. Ici, dans Villainous, vous jouez les méchants de Disney, donc l'objectif est de s'opposer aux héros. Dans cette boîte, c'est un standalone. Alors standalone, ça veut dire que vous pouvez jouer soit avec cette boîte toute seule, et vous avez 3 méchants que vous pouvez jouer donc jusqu'à 3, soit vous combinez ça avec d'autres boîtes. C'est le 3e standalone, donc il y a une première boîte avec 6 méchants, et donc c'est la 3e boîte avec 3 de plus. Et donc vous pouvez jouer à plus nombreux et choisir des méchants qui s'affrontent un peu différemment. Ici, les 3 nouveaux méchants sont Cruella d'Enfer, descendant dalmatien, Patibulaire, la version noir et blanc, donc avec des cartes en noir et blanc de Steamboat Willie, et la mère Gothel de Réponse. Wild Space, c'est un jeu qui est sorti l'an dernier. C'est un jeu de combo avec une esthétique un peu originale, avec des couleurs un peu vives. Et aujourd'hui sort Encounters, l'extension de Wild Space. Alors ça apporte surtout des nouveaux membres d'équipage qui sont des aliens, donc avec des pouvoirs plus forts, mais qu'il va falloir recruter en utilisant une ressource nouvelle qui est le quartz. Comme d'habitude chez Parkage, on va créer un lot. Comme ça, si vous prenez le jeu et l'extension en même temps, vous avez une promotion. Monster Slaughter Underground. C'est une extension pour Monster Slaughter, évidemment. Monster Slaughter, c'est un jeu où vous jouez des monstres dans un film d'horreur.
C'est le deuxième jeu de cette semaine où vous jouez des méchants. C'est un jeu avec quand même pas mal d'ambiance. Hein. Vous allez devoir massacrer les invités, mais vous êtes des monstres un peu joueurs et vous allez au début de partie parier sur un ordre dans lequel les invités vont être tués. Donc votre objectif c'est de les tuer dans le bon ordre, avec peut-être attirer les invités dans une salle où les autres monstres ne sont pas pour pas qu'ils les tuent tout de suite ou courir vers votre cible. Et ici dans la version Underground, il y a une nouvelle salle, des nouveaux monstres, des nouveaux invités avec des défenses un peu plus fortes, mais du coup des nouveaux pouvoirs de monstres, des nouveaux scénarios et de nouveau un petit pack promotionnel si vous prenez les deux. Quirkle, le pack bonus, c'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt du matériel supplémentaire pour plus de confort pendant vos parties de Quirkle. Et du coup, dans la boîte, il y a 4 chevalets en bois qui vous permettent de poser vos tuiles dessus, un bloc de score pour marquer les points et un crayon à papier pour écrire sur le bloc de score, le tout thématisé Quirkle. Left Dead Zero Package numéro 6, c'est terminé. N'hésitez pas à aller regarder dans la description tous les liens vers tous les jeux que je vous ai présentés. N'hésitez pas non plus à vous poser vos questions dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.